Bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Bienvenue sur mon nouveau podcast intitulé « Il n'y a pas d'âge pour changer de vie ». Brièvement, je vous rappelle que ma mission est de révolutionner les codes de la vieillesse. Vieillir sereinement est possible et mon rôle est aussi de vous aider à bien vieillir. Je vous rappelle également que je suis en ce moment en Thaïlande où vivent mes 2 enfants. Dans mon dernier podcast, je vous ai longuement parlé des bienfaits du rire, de l'importance de la joie de vivre. Et en ce moment, ces vacances pour moi en famille me permettent vraiment d'en faire le plein. Et du coup, j'ai une forme physique et mentale olympique. Le rire n'est pas qu'une simple distraction, c'est vraiment un remède à tous les maux. Bien, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une nouvelle idée qui me trotte dans la tête. Si vous suivez mes podcasts, vous savez que cela fait maintenant 2 mois que je suis à la retraite. Ma retraite, je l'imagine comme une deuxième vie, comme un futur différent, tout en gardant une parfaite authenticité avec moi-même, en gardant du temps pour apprendre à bien vieillir, pour vieillir en conscience, pour savourer chaque instant qui passe. Je pense que j'ai suffisamment travaillé et porté le masque que la société me demandait de porter. Nous, les juniors d'aujourd'hui, nous sommes attachés à notre liberté. Notre génération s'est construite sur le principe d'autonomie. Nous aspirons à nous libérer des contraintes, à oser, à bouger, à changer, à voyager. Je vous dis tout cela car je me rends compte aujourd'hui que mon désir est de venir passer un petit bout de ma vie ici, en Thaïlande. Bien sûr, ceci n'est pas encore au stade de projet. C'est plutôt une interrogation. Et si on changeait de vie? Ceci n'est pas encore une nécessité car, comme vous le savez, j'ai ma mère qui a 92 ans, qui occupe une place privilégiée dans ma vie, dans mon cœur. Mais une chose est sûre, c'est que quel que soit le changement que nous désirons opérer dans notre vie, il ne faut pas oublier que tout grand changement demande réflexion. Alors du coup, je me suis inspirée des conseils de la psychanalyste Anastasia Blanchet, de la psychologue Christine Marsan. Et je me suis fait un petit plan de réflexion. Je me suis établi mon petit plan de réflexion avec 3 règles. La règle numéro 1, c'est toujours savoir ce que l'on quitte. Et oui, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Désirer réinventer son existence laisse à penser parfois que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Attention, il ne faut pas toujours croire que le malaise vient de l'autre, ou vient de sa ville ou de son pays. Et d'ailleurs, parfois, il vaut mieux refaire une partie de sa maison, son appartement, pour se construire une vie plus agréable, plus confortable, voire même l'aménager pour recevoir ses enfants, ses petits-enfants. Et pour ceux qui, comme moi, veulent changer de pays, il faudra bien mesurer la barrière de la langue pour ne pas se sentir en retrait. Attention, se retrouver comme dans un ghetto avec des difficultés pour s'intégrer, pour aller vers les autres. Et puis aussi, se rapprocher de ses enfants, c'est bien, mais cela ne doit pas être l'unique motivation, car il ne faut pas oublier que ces derniers peuvent migrer vers d'autres régions pour causes professionnelles ou autres. La seconde petite règle est la suivante. Écouter sa voix intérieure pour nous relier à notre force intérieure. Oser changer de vie, c'est évidemment écouter ses émotions, écouter ses intuitions profondes. Notre petite voix intérieure nous guide sans cesse, elle influence nos choix, nos décisions, elle impacte positivement ou pas les projets que nous devons réaliser.
Il faut l'écouter, cette petite voix. Nous devons nous relier à notre force intérieure. Chercher à savoir aussi qui je suis vraiment. Hein? Où me sentirais-je le plus en vie? Prendre un nouveau départ demande donc vraiment d'anticiper aussi les risques que cela comporte. Il faut se poser les vraies questions sur nos propres motivations. Et il faut évidemment faire un test nature quand c'est possible. Dans mon cas, par exemple, il est certainement utile pour moi de m'installer en location pendant quelques mois en Thaïlande pour bien comprendre la situation. Même si cela fait maintenant 4 fois que je vis en Thaïlande en vacances, je pense que ce n'est pas pareil. Les vacances et y vivre, c'est différent. Je reviens maintenant vers la règle numéro 3 qui est en fait être en paix avec soi. Réinventer son existence, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit aussi une fuite en avant, complètement irréfléchie. Non, c'est quel sens je veux donner à ma vie. Qu'est-ce qui est pour moi essentiel dans ma vie? En avoir assez, vouloir tout plaquer, ne plus aimer sa vie, mais sans vraiment savoir ce que l'on veut, c'est toujours des situations qui doivent alerter, qui doivent amener à réfléchir. Et être en paix avec soi-même, pour moi, c'est vraiment, avant tout, se connaître. Vous savez, je pense qu'être senior, ce n'est pas faire une tonne d'activités, mais il faut vraiment les faire bien, les faire en conscience, en donnant une valeur à ce que nous faisons. Faire des choses qui nous semblent essentielles. Et puis aussi peut-être choisir de vivre moins vite pour se reconnecter à l'essentiel. Voilà, en tous les cas pour moi, être en paix avec soi-même reste le plus bel objectif. C'est vraiment mon objectif numéro 1. Car une fois qu'on est en paix avec soi-même, on peut tout faire, on peut faire tout ce que l'on désire, tout sera parfait. Voilà mes seniors. Pour l'instant, je laisse germer ce désir en moi. L'univers fera le reste. Un petit conseil, vivons chaque instant qui passe dans la gratitude. Et il faut vraiment essayer d'être bien intérieurement. En tous les cas, pour moi, ça reste ma priorité. Ensuite, le reste suivra. Merci pour votre belle écoute. Et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.